toutes les pratiques se rejoignent. Mais si on essaie de voir ce qui est sans pratique, qu'est-ce qui n'a pas besoin de pratique? Là où il n'y a pas de pratiquant, là où il n'y a pas de corps, ni de chakra. Mais je ne dis pas que c'est oui ou c'est non. Hein? En fait, si, tu es l'existence. Tu casses toute chose à chaque fois. Tu casses toute chose. Hein? Tu casses toute chose à chaque fois. Oui, parce que ça n'existe pas. Ouais, mais ça fait des on est quand même ici sur Terre pour faire quelque chose. Si ça n'existe pas, on n'existe pas. Et on n'évolue pas. C'est le bordel, J'ai encore 30 minutes pour faire le bordel, jusqu'au burn-out. Ouais, je crois pas qu'on irait jusqu'au bordel, quand même. Non. on cherche plein de choses. On cherche plein de choses. Hein? Ouais. Parce que notre nature même, c'est ça. Sinon, on ne chercherait pas l'amour, le bonheur, etc. Parce que notre nature même, tout le monde se rejoint dans ça. Mais il y a comme une sorte de voile qui s'est installé avec une identité qui voudrait posséder ceci, blablabla. Mais on oublie notre nature. Notre nature même émerge dans des périodes où il y a une sorte de burn-out. Un deuil, par exemple. Un deuil, une émotion forte, un coucher de soleil, quelque chose de merveilleux, pas forcément un burn-out négatif. À un moment donné où l'ego et le mental n'ont plus sa place pour dire quoi que ce soit. À ce moment-là, vous pouvez pleurer, mais le mental va dire « Ah, je pleure, je suis triste, etc. » Et pourtant, c'est à ce moment-là où c'est une invitation. C'est-à-dire que si vous pleurez, il y a forcément l'amour qui est là. Il y a quelque chose qui s'est mis en vibration, il y a quelque chose qui a commencé à vibrer. C'est à ce moment-là où, vous voyez, par exemple, il y a tout le monde en foufelle, etc. D'un seul coup, il y a un décès dans la famille, tout s'arrête. Hein? Tout s'arrête, tac, tac. Toutes les priorités, toutes les choses, il n'y a que ça. Hein? C'est-à-dire que tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a essayé de faire croire, d'un seul coup, s'est mis en stand-by pendant un moment. La vie nous rappelle que ce qu'on croit, ce n'est pas vrai. La vie nous rappelle qu'à un moment donné, il faut voir ce qui est réellement là à travers ce qui est indéfinissable. Là où il y a le burn-out, vous voyez, quand il y a la minute de silence, quand il y a les attentats, tout ça, minute de silence, il y a quelque chose très dense, très unifié, très fort. Il faut voir ce qui est au-delà de ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette force incroyable où l'ego ne peut rien dire, où les mots n'ont plus de sens. Donc dans le satsang, c'est pareil. À un moment donné, les mots n'ont plus de sens. C'est insensé ce qui est dit là. Et c'est là que l'écoute arrive. Ou pas. Mais s'il y a un deuil, par exemple, les gens, ils n'écoutent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être l'effondrement, et après c'est... Et on part dans l'histoire, ouais, moi, et on est reparti dans les histoires et dans les trucs, et puis tu te souviens, il était ceci, il était cela. C'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais peut-être à un moment donné, il faut aller chercher la source de la tristesse. Il faut prendre le temps d'écouter le burn-out, le manque, la tristesse, tout ce qui est en train de se passer, et voir l'écoute même à un moment donné. C'est dans le but d'en faire quelque chose. C'est pas dans le but d'en faire quelque chose. C'est d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Aller jusqu'au bout de l'expérience. Voir la racine de l'expérience. Aller jusqu'au bout de l'expérience, c'est voir la racine de l'expérience. La racine n'est que maintenant.
L'histoire arrive ensuite. La vie continue, Aucun problème là-dessus. Soit vous pensez la vie, soit vous êtes la vie. On peut faire les deux. Si vous faites les deux, il y a une direction qui est fausse. Dans cette illusion, il y a la souffrance. Soit vous êtes la vie elle-même, de façon ferme, pas mentale, définitive à chaque instant, soit vous imaginez que je suis la vie, soit vous dites je suis en train de vivre ma vie. Ça c'est l'histoire, l'illusion, la souffrance qui commence. Mais c'est aussi en interdépendance de tout le reste. Voilà. Ça dépend pas de la personne. Ça en est en interdépendance de tout le reste. Qu'est-ce qui est sans cause? Faire l'expérience de la vie, c'est faire aussi l'expérience des polarités. Voilà. Parce que la manifestation, elle est duale dans sa source. C'est le yin et le yang. Oui. Et donc tout est par polarité. Et le but, c'est d'expérimenter chaque bout de ficelle de cette polarité, que ce soit le bien, le mal, le chaud, le froid. Bien sûr, on n'a pas le choix. Le yin et le yang se manifestent. C'est le mouvement de la vie. Le yin et le yang se manifestent dans le cercle. Le cercle, c'est le wuji. Ce n'est pas l'inverse. Le yin et le yang est à l'intérieur. Le wuji, c'est la vacuité. C'est-à-dire que le yin et le yang, tant que, je reprends les phrases du début, tant que le corps est là, la dualité est là. Mais en tant que wuji même, en tant que vacuité même, le yin et le yang n'a pas d'interférence sur le wuji. L'état de vacuité n'est perturbé par rien, absolument rien. Mais bien sûr, le yin et le yang est toujours en train de se manifester. Le simple fait d'inspirer et d'expirer, c'est déjà la manifestation du yin et du yang. Ici, ce qu'on essaie de voir, c'est à partir de où la manifestation émerge. Si elle émerge de quelque part, si elle est liée au temps. Le yin et le yang est un mouvement, comme le oui et le non, comme le corps. Le yin domine à la naissance, le yang domine à la naissance, pardon, le yin domine à la fin de la vie. La séparation des deux, le corps, l'esprit, c'est vacuité. Donc il faut voir, en tant que wuji, la manifestation même de ce qui émerge maintenant. Question? Forcément, pour être dans le moment présent, pour être dans le ici, le maintenant, il doit y avoir un moment donc d'introspection et une sorte de lâcher prise dans le sens où on doit se contenter de ce qu'on est. On doit être dans l'acceptation de ce qu'on est aujourd'hui. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que la recherche n'existe pas. Oui, tu peux pas ne pas être maintenant, avec ou sans recherche. Tu peux essayer d'être pleinement conscient, d'être pleinement présent, mais ça ne va pas durer. D'accord? Par contre, tu es dans l'observation même de ce qui est présent ou ce qui n'est pas présent. Ah, c'est l'observation.
Oui, j'ai dit le mot observation, ou la conscience. Mais l'acceptation est là avant le fait d'accepter ou de ne pas accepter. Oui. L'acceptation est là avant, avant le fait d'accepter ou de ne pas accepter. Tu peux ne pas accepter, mais le fait que tu n'acceptes pas, c'est déjà... Une acceptation c'est déjà totale. accepté. C'est avant même d'accepter. C'est en fonction de témoin, en fait, c'est ça, en fonction de... Moi, je voudrais cette question. Comment vous vivez votre quotidien? Parce qu'il y a un quotidien. Également pas. Et qui n'est pas toujours facile. Que ce soit visuel, difficile. Ça ne change rien. Il y a des pressions Le quotidien, quotidiennes, ça change rien au quotidien. Le quotidien ne change rien, ton environnement change. Le quotidien, tu reçois le quotidien le matin au soir. Mais Tu reçois autour de toi, je sais pas moi, on dirait que vous êtes dans le monde des bisounours. Mais, ouais. non, j'essaie de trouver des mots parce que je ne sais pas comment le dire. Mais tu essaies d'imaginer quelque chose. Non mais, je sais pas moi, donc tu subis une agression par exemple, tu vas réagir comment? Non mais une agression, des agressions au quotidien par exemple. Au quotidien tu subis des agressions autour de toi, dans ton entourage partout, en voiture, tu es au travail, Ouais. tu as des squatteurs chez toi, tu te demandes comment Ça tu m'arrive de fais. bien Je sais pas, il y a plein de choses qui fait que Ça se fera exactement comme ça doit se faire. Si tu dois coller un pain, ça se fera. Non, si tu subis quelque chose, tu vas pas obligatoirement rendre le mal. Je sais pas. Parce que tu es encore dans la notion de faire ou de ne pas faire. Mais non, mais tu vas pas rendre le mal, c'est pas parce que l'autre il t'a. Tu es encore dans la notion, t'es encore dans la notion de faire ou de ne pas faire. Ah, je comprends, tu À un moment donné, autorisez-vous, à un moment donné, il faut s'autoriser à dire je suis la vie qui est en train de se manifester, je suis la manifestation même. Ayez confiance en votre nature. On est toujours en train de vouloir dire ah et puis si ceci et si cela. Ça c'est l'inquiétude du jeu. L'inquiétude c'est le futur. Et si ceci et si cela, il n'y a même pas la question à se poser. Si ça arrive, ça arrivera comme ça doit se faire. Tu vois? Mais par contre, peux éviter des. il n'y a pas d'histoire à ce qui arrive. C'est pas, on ne cherche pas à gérer, à changer la vie, à voir différemment, à contrôler ou à enlever les problèmes. On dit juste que le problème n'a pas d'existence propre, mais qu'il existe comme un arc-en-ciel. Si tu as une agression, il y aura une réponse adéquate, suivant tes capacités, suivant ta peur. On dit qu'un bon archer n'a pas d'arc. Sur ça, je suis d'accord. Et Et aussi à un moment donné, prendre conscience que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. bien sûr, C'est que, voilà, donc c'est en fonction de notre intériorité que tout se reflète. ouais. On est comme un miroir. Hein. Tout est en train de se refléter. Mais le problème, c'est qu'on en fait une réalité. Le reflet devient une réalité. Il faut voir la source du reflet, c'est le miroir. Donc ne cherchez pas à gérer les situations. Revenez toujours au jeu, JE. Revenez toujours à la racine. Moi, ce qui manque, dans ton discours, c'est le chemin. Le chemin de l'éveil. On dirait que c'est du ciel, comme si vous étiez des élus, quoi. Ah, j'ai prévu un manuel à 250 € avec 10 pages. Non, je rigole. On va sortir de là, franchement.
Parce qu'en tant que personne, on a besoin de suivre quelque chose, d'attraper quelque chose, d'avoir un cheminement. Ce qui est normal, ce n'est pas une critique. Le seul exercice, c'est quand il n'y a plus d'exercice à faire. Vous n'avez pas besoin d'exercice. Je continue à vivre ma vie normalement. C'est ça. Mais est-ce que tu peux Est-ce que tu peux vivre ta vie normalement? C'est-à-dire... Peut-être plus ce soir. Voilà, j'allais enchaîner. C'est-à-dire qu'en ayant une direction de remettre en question ce jeu, est-ce que la vie peut continuer à croire que tout cela existe bien? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te dit fais attention, en fait, le Nutella, c'est pas bon. Il y a de l'huile à 80%. Et donc, maintenant, tu vas peut-être continuer à le manger, mais tu vas dire, merde, il y a 80% d'huile. Déjà, le goût, il est plus pareil. Non, le pire, c'est que c'est de l'huile de palme. Voilà. En plus, tu vas dire, purée, à chaque fois, je mange une cuillère, la déforestation. Donc déjà, tu l'apprécies moins, tu vois. Déjà, le goût, il change. Et à partir de là, tu vas commencer à dire, il faut que je trouve autre chose pour me faire plaisir. Hein? Et puis à partir de là, tu vas voir que même le plaisir n'est pas à chercher. Que même le chercheur va commencer à ne plus avoir envie de Nutella. Au début, tu vas chercher une autre marque. Hein? Et elle est certainement meilleure. Peut-être, je ne sais pas. Tu vas chercher une autre marque. Et après, il va dire, ah, mais ça vaut pas le Nutella. Et puis après, tu vas dire, bah, tout compte fait, j'en ai pas besoin. Hein? Et puis à un moment donné, tu vas dire, mais qui c'est qui veut manger cette crème chocolatée, là, hein, cette pâte à tartiner? C'est-à-dire qu'il va y avoir une remise en question à un moment donné. Hein? Et que là, on disait, bah là, ma vie, elle est ok, j'ai du plaisir, tout va bien, un bon conjoint, un bon compte bancaire, une belle maison, une belle voiture, un beau président et tout va très bien, un beau climat. Bon, on se rend compte que déjà, notre bien-être, déjà, il commence à être perturbé par l'ensemble de la planète. On se rend compte que maintenant, tout est relié en interdépendance. Avant, on était dans le petit coin, maintenant, on sait tout ce qui se passe. S'il y a le feu dans la forêt amazonienne, on voit qu'il y a aussi des perturbations pour nous. Donc, c'est-à-dire que le goût, là c'est plus pareil. Et donc, on commence à voir à l'intérieur. On remet en question. Donc ici, à Satsang, c'est comme le jeu. Est-ce qu'il est bien vrai? Est-ce que ce jeu qui paraît si stable, qui paraît donner tant de plaisir, de bonheur, mais est-ce que c'est vrai? C'est ça qu'il faut remettre en question. Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? La joie, l'amour. Parce que même tous ces mots-là sont balayés dans l'éveil. Oui. C'est-à-dire tel qu'on les concevait, parce que nous on a nos limites. On dit l'amour c'est ça, la joie c'est ça, le bonheur c'est ça. On a nos critères. Ça s'envole d'un coup. Alors c'est vrai que dans l'éveil, il y a comme quelque chose derrière qui... c'est comme on a enlevé le pot de Nutella très loin, il ne reviendra plus. Hein? Mais par contre, on est en train de voir qu'est-ce que c'est réellement ce qu'on appelle amour. Qu'est-ce que c'est réellement ce qu'on appelle joie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dépend pas d'une situation extérieure, qui ne dépend pas d'un événement, qui ne dépend même pas de la personne ni du corps. C'est la manifestation même de ce qui est maintenant. Et même le mot amour, joie n'a même plus de la densité suffisante pour l'expression de ce qui est maintenant. Les mots sont perdus. Et pourtant, on pense que le plus beau des bonheurs qu'on a eu dans notre vie, on dit « Ah, ça c'est la plus belle chose que j'ai eue ». Mais vous allez voir que c'est un grain de sable. Ça fait partie aussi de ce monde duel. Parce que c'est quelque chose qui dépend de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Donc, dans ce bonheur-là, il y a aussi une sorte d'attache. On doit le garder. Même si le corps est pas très bien.
Hein? Donc il y a comme une sorte de bonheur, mais en même temps derrière on a créé comme une sorte de peur que ça parte. Hein? C'est pour ça ce qui est beau dans retrouver ce qu'on n'a jamais perdu en fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne dépend de rien. Vous pouvez être en pleine dualité, en plein conflit dans votre histoire, et puis il y a ce quelque chose qui ne dépend de rien. Moi j'appelle ça la musique silencieuse. Une musique silencieuse qui ne dépend de rien en fait, qui est permanent, et même ce permanent c'est un peu faux, parce que c'est comme neuf, vous voyez, comme quelque chose. Et à partir de là, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de description. On ne peut rien mettre mentalement, on ne peut rien objectiver, même si on dit c'est amour, c'est un peu petit. Hein? Boum. Il ne faut pas le rêver non plus. Hein? Parce que le rêve partira aussi. Qu'est-ce qui peut encore tomber maintenant? Au prochain bang, c'est l'éveil. Voilà, c'est tout, pas plus. Encore un. Ouais.